Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner la procédure Campus France prochaine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer des réalités, donc deux réalités à savoir avant d'entamer une procédure Campus France. Parce que les gens n'ont pas tendance à dire souvent la vérité. Il y a d'autres personnes, ils attaquent des procédures Campus France sans pour autant savoir ce qui les attend. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les deux choses majeures que vous devez savoir avant d'entamer une procédure Campus France. Donc, restez à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pour votre bien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous, c'est très important. Donc, si tout est fait, laissez un like. On se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va parler de deux réalités qui sont vraies que vous devez connaître avant d'entamer une procédure Campus France. Comme j'ai dit au début, à l'introduction, plusieurs personnes commencent les procédures Campus France sans savoir à quoi s'attendre. D'autres commencent les procédures Campus France parce qu'il a vu son frère voyager en France, d'autres parce qu'il a sa famille en France, d'autres parce qu'il a vu les amis faire la même chose. Donc, cette vidéo a pour but de vous aider dans ce sens-là. La première réalité que vous devez savoir, c'est des dépenses. On vous dit souvent que ouais, la procédure Campus France, c'est pas cher, voyager en France, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, tout ça, c'est vrai. Mais c'est faux aussi. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je dis que c'est faux. Parce qu'il faut savoir, en réalité, il n'y a rien de gratuit. Quand vous entamez une procédure Campus France, vous allez forcément faire beaucoup de dépenses. Il y a des gens qui abandonnent leur procédure Campus France. Pourquoi? Parce qu'au début, on leur a dit qu'il n'y avait pas de dépenses à faire. Et plus il avance dans la procédure, plus il commence à faire des dépenses. Et là, il va abandonner parce qu'il va se dire, ouais, c'est de l'arnaque ou encore quoi que ce soit. Parce qu'au début, on ne l'a pas dit qu'il y avait des dépenses à faire. Donc, il faut savoir dans cette vidéo, la première des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous faites une procédure Campus France, vous avez beaucoup de dépenses à faire. Donc, vous devez préparer un minimum d'argent pour pouvoir satisfaire à vos dépenses concernant la procédure Campus France. Que ce soit pour la demande d'inscription ou que ce soit pour la demande de visa, que ce soit pour la recherche de logement, tout ça s'inclut dans la procédure Campus France. Donc, vous devez vous préparer par rapport à ça si vous ne voulez pas avoir de surprise. Il y a beaucoup de choses à préparer. Déjà, quand vous commencez la procédure Campus France, il y a des frais de dossier que vous devez payer avant d'entamer même la procédure Campus France. Donc, si vous voulez qu'on vous traite votre dossier, vous devez payer une certaine somme pour les frais de dossier. Après les frais de dossier, il y a plusieurs personnes aussi, d'autres personnes qui consultent des gens pour faire les dossiers à leur place. Donc, ces gens-là, ils payent ces services. Donc, c'est comme vous pouvez me contacter et me dire, ouais, j'ai pas le temps, je vais vous confier mon dossier, je vais vous payer par rapport à tout ça. Tout ça, ce sont des dépenses. Après, pour ça, moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'aller voir des agences ou encore de confier, parce que je pense qu'après toutes ces vidéos que moi, je vous fais et qu'il y a d'autres personnes, d'autres youtubeurs vous font, je pense que vous pouvez faire votre procédure seul. Mais là, je parle pour vous mettre en garde. Il faut vraiment préparer les dépenses. Ne croyez pas à ce qu'on vous dit, ouais, c'est gratuit, vous n'avez rien à dépenser. C'est faux. Vous aurez toujours quelque chose à payer. Donc, si vous voulez faire la procédure Campus France qui va arriver, commencez à travailler et à épargner de l'argent dès maintenant. Parce que ça va vous servir. Si vous avez de la famille en France, c'est pareil. Il va arriver un moment où vous aurez besoin d'un logement et vous allez contacter quelqu'un. Et cette personne-là va sûrement vous demander l'argent.
Et vous, quand on va vous demander de l'argent, si vous n'avez pas, vous allez simplement dire que c'est de l'arnaque. Or que c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des gens, pour vous chercher des logements, ils doivent voyager. Une personne qui habite à Paris vous cherche un logement à Lyon. Ne croyez pas qu'il va payer son transport seul. Voilà. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Les dépenses, c'est une réalité. En France, même quand vous allez arriver en France, vous allez voir que les choses sont différentes. Les choses ne sont pas ce qu'on vous dit sur Internet. Donc, préparez-vous davantage. La deuxième des choses, c'est l'enjeu qu'il y a dans la procédure Campus France. Moi, je parle de ça parce que moi, quand j'ai fait ma procédure Campus France, au début, je ne voyais pas l'enjeu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez combien il y a des agences Campus France ou d'espaces Campus France en Afrique? Dans chaque pays d'Afrique, la plupart des pays d'Afrique, ils ont des espaces Campus France. Et chaque espace a au moins 1000 ou plus étudiants qui postulent chaque année. Ça veut dire quoi? Donc, il n'y a pas que vous qui postulez. La France, il n'y a qu'une seule France. Mais il y a beaucoup de pays qui postulent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui postulent à travers beaucoup de pays. Pour aller à l'université de Toulouse, par exemple, il y a des étudiants du Congo qui postulent, il y a des étudiants de la Côte d'Ivoire qui postulent pour la même université, il y a des étudiants sénégalais qui postulent pour la même université, il y a des étudiants camerounais d'autres pays qui postulent pour la même université. Imaginez combien de dépenses ou combien de demandes ils ont pour chaque année. Et cela rend la procédure très sélective. C'est pour ça, vous devez connaître l'enjeu qu'il y a dans la procédure Campus France. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il ne faut pas se dire, ouais, je vais tenter ma chance, je vais essayer. Non. Quand vous allez pour faire une procédure Campus France, il faut aller pour réussir. Quand vous faites vos lettres de motivation, il faut aller pour réussir. Parce que ça, c'est une réalité très, très, très importante. Si vous ne maîtrisez pas l'enjeu, si vous ne maîtrisez pas combien de personnes il y a dans la procédure Campus France ou combien de personnes qui postulent chaque année pour une seule université, vous ne saurez jamais à quoi s'attendre. Donc, vous devez savoir que si on vous a choisi par une université, c'est que vous avez un bon dossier, c'est que vous avez la chance, c'est que vous avez beaucoup prié parce qu'il y a plusieurs personnes qui postulent pour ces universités-là. Donc, l'enjeu sur ce message que je vais vous donner, c'est que quand vous faites votre dossier, préparez-vous. Faites comme si c'était le dernier dossier que vous allez faire en fait. Quand vous rédigez vos lettres de motivation, rédigez comme si c'était les dernières lettres de motivation de votre vie, de votre carrière ou de votre cursus scolaire. Quand vous faites votre CV, faites comme si c'était le dernier CV que vous faites. Quand vous faites votre entretien Campus France, faites comme si c'était le dernier entretien que vous passez. Et comme ça va vous donner beaucoup de chances de réussir votre procédure. Beaucoup de gens ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé la procédure Campus France. Ouais, j'ai rédigé mes lettres de motivation et tout. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez aussi confier vos dossiers aux agences. Ça, c'est vous qui voyez. Mais faites très attention. Parce que les agences, ce sont des gens comme vous, comme moi. Mais après, c'est normal que vous les payiez parce qu'ils font ce que vous ne pouvez pas faire. Ils prennent le temps de faire des recherches. Ils prennent le temps de vous rédiger quoi que ce soit. Donc, après, au final, ce n'est pas mauvais de faire recours à une agence. Donc, les deux réalités que vous devez savoir, c'est la première réalité, c'est que vous allez dépenser. Vous allez dépenser. Ne vous dites pas, ouais, il n'y aura pas de dépenses à faire. Non, vous allez dépenser. Et vous allez dépenser beaucoup d'argent. Dans la procédure Campus France, plus vous avancez, plus il y a des dépenses à faire. La deuxième réalité, c'est que les places ne sont pas beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui postulent. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous devez vous faire à l'idée et vous devez vous dire que c'est la dernière chance que vous avez. Et c'est juste comme ça que vous pouvez réussir votre procédure Campus France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose dans cette dernière. Si c'est le cas, laissez encore un pouce bleu, activez la cloche de notification, c'est très important aussi pour le soutien de la chaîne. Et on est aujourd'hui à 12 700 abonnés. Et j'espère qu'avant le mois prochain, on va arriver
aux 15 000 cas. Je compte sur vous. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.